Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi 3 février, pour le bilan des 2 dernières semaines de mes enveloppes. Et puis le bilan du mois, tant qu'à faire, puisqu'on arrive sur la fin du mois de janvier pour moi, sachant que j'étais sur 5 semaines. Quoi vous dire? Beaucoup de choses se passent en ce moment dans ma vie. Certaines positives, d'autres négatives. Je ne vais pas m'éparpiller sur le sujet. Il y a des choses qui sont assez privées. Toujours est-il que voilà, mon moral en ce moment, c'est les montagnes russes. Niveau budget, alors clairement, c'est compliqué ce premier mois là de 2024 est très compliqué. Les aléas de la vie ont empiété un peu aussi sur mon budget. Bon, heureusement j'ai un peu de sous de côté, donc voilà. Mais bon, bref, pas un bon début d'année. Sachant qu'en plus, un truc qui va vraiment impacter mon budget aussi, ça va être changement de voiture. Ma voiture arrive vraiment à la fin. Coucou. Ma voiture arrive à la fin et je suis en train désespérément d'en chercher une nouvelle. Un peu plus grande, enfin un peu beaucoup. Alors si ça bouge, désolé, c'est le chat qui se frotte au bras. Notamment, vas-y, installe-toi tranquille. Et puis, qu'est-ce que je disais? Oui, changement de voiture et voiture d'occasion, ça a augmenté tellement, mais tellement. Petit bisou. J'hallucine entre moi quand j'ai acheté ma voiture, ce que j'ai eu pour le budget, et là le même budget à peu près, ce que je peux avoir. C'est incroyable la différence. Et puis je parle même pas des garages, enfin surtout les gros garages les revendeurs de véhicules d'occasion qui pour le budget, j'ai un tout petit budget, hein, mais alors là autant vous dire que vous n'existez même pas. Bref, c'est très compliqué, mais j'y crois, je vais trouver. Et puis voilà, je vous tiendrai bien sûr au courant. De toute façon, je vais vider mes réserves, mes épargnes et tout, donc en partie, pas tout, mais en partie, j'en profite pour câliner la petite tête. Vous l'entendez ronronner? ASMR. Allez, on est parti. Déjà, le bilan des 2 dernières semaines. Alors, donc, pour la semaine 4, je l'avais fait hors caméra. J'avais dépensé 20 € en transport. Donc là, j'étais toujours sur mon prêt de véhicule qui consommait énormément. Alimentation, j'ai dépensé 27 €, 20 € en tabac, 20 € en shopping. Et puis, c'était tout. Donc, j'avais un total de 87 € de dépenses. Et en économie, sur la semaine, 16,40 € qui sont ici. Voilà, maintenant on va faire la semaine 5. Alors c'est pareil là-dessus. Je vais pas avoir grand chose non plus. Semaine 5. Alors je viens... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai fait mes courses mercredi, sachant que j'en ai refait aujourd'hui, mais ça sera sur le budget de février. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Alors, donc j'avais 30 € pour la dernière semaine, 5 €, alors ça je me suis acheté des petites cochonneries, genre sandwich triangle, gâteau, bonbons, ça c'était pour le trajet, j'avais pas mal de route à faire, donc voilà, de quoi grignoter, surtout que c'était pas pour un événement joyeux, donc c'était ma petite compensation en attendant, voilà, sur le trajet. Et puis le reste, voilà, j'ai été faire quelques courses au Lidl. Donc j'ai tout dépensé. Alors, transport, on verra après. Oula, j'écris mal. Tabac, il me semble. Alors, c'était quelle semaine? C'est du 27 au 2.
C'est ça. Donc là, j'avais redépensé. Est-ce que vous voyez? Non. Hop. Donc 20 € de nouveau. Donc, il ne me reste plus rien en tabac. Shopping. Alors, j'ai acheté une carte à la FNAC pour cet événement. Et ils ont fait aussi à Noz. Alors, je ne sais pas si vous y allez. Moi, j'y vais de temps en temps. Mon homme aussi. Et on aime bien aller chiner des petits trucs. Et là, ils avaient de la vaisselle et des plats notamment de chez Émile Henry. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Émile Henry. Je n'ai pas de code promo, je n'ai pas d'affiliation, je n'ai pas de partenariat, etc. C'est juste de vous à moi. Mais donc, c'est de la vaisselle en fait. Essentiellement des plats, des ustensiles de cuisine. Enfin, voilà, en céramique, mais alors d'une qualité... mais incroyable, ça dure hyper longtemps et ils sont vraiment super jolis. Il y en a des très sobres comme des un peu plus fantaisistes. Et là, clairement, chez Noz, alors forcément, il n'y avait pas toute la gamme, hein, mais il y avait quelques plats. Et d'ailleurs, il y en a qui sont ressortis. Il m'a appelé en mode hey, regarde, il y a des nouvelles sorties. Qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce qui te plaît? Et donc, j'ai recraqué, évidemment, sur 4 plats. Mais ce sont des plats dont j'avais besoin, hein, genre plat à cake, des gros plats ronds. J'avais pas plat à quiche, voilà. Tout ça pour vous dire que si jamais vous allez chez Noz et que vous avez besoin de plats, il y avait aussi des assiettes, des tasses, des espèces de petits bols, saladiers, enfin... Si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas, franchement, c'est une super qualité. Et là, ils sont vendus, je crois, à prix d'usine, c'est-à-dire que le plat, il est à 7 ou 8 €, quoi. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Je suis même pas sûre que un plat en céramique, on va dire premier prix, entre guillemets, en supermarché, par exemple, ou chez Jiffy ou quoi, ça coûte ce prix-là, quoi. Et là, vraiment, la qualité, elle est topissime, quoi. Donc, bah voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, c'est la petite info du jour. Allez-y, les yeux fermés. Alors, donc, j'ai dit, donc, 20 €. Au final, j'ai tout dépensé. Sortie, on a commandé des pizzas, donc j'ai payé une partie 10 €. Santé, j'ai rien touché. Chai, j'avais déjà tout dépensé. Imprévu, normalement, j'ai rien non plus. Et transport, j'ai dit transport. Alors c'est là où ça a été compliqué, parce que comme j'avais pas mal de routes, bah, j'ai dû refaire 70 € en fait. En fait, j'ai récupéré ma voiture. Donc il restait un peu de carburant dedans, mais pas de quoi faire toute la route que j'avais à faire. Donc j'ai refait un plein, 70 €, donc je suis à moins 50 €. Alors clairement, là, c'était quelque chose d'exceptionnel, donc c'était un gros imprévu. J'ai réfléchi, je me suis dit en plus, là, je vais avoir besoin d'essence, ça va être compliqué ce mois-ci avec le peu qui me reste là. Si je dois prendre les 50 € sur le budget de février, je vais pas m'en sortir. Surtout si je dois changer de véhicule, refaire un plein. Voilà, donc honnêtement, ces 50 € là, je les ai pris sur mes sous de fonds d'urgence en fait. Voilà, ça sert aussi à ça. Pour moi, c'était un gros imprévu et au même titre que la voiture, quoi. Voilà. Pour être totalement transparente avec vous. En total, donc on a 70, 100, 140, 140, 130, 150 € de dépensés. Et bah, il nous reste normalement pas grand chose, voire rien du tout. Alors, hop, il me reste 4 € par-ci. Des petites pièces par là. Bon, ça, hop, les 3 centimes, ils restent là. Et les 10 € d'imprévu que je n'ai pas dépensé. Donc 14,10 €. On va pas aller loin avec ça, mais c'est toujours mieux que rien. Hop, ça, je vais mettre de côté. Et j'en profite, là, tant que j'y pense. On m'avait demandé, d'ailleurs, merci pour vos petits mots chaleureux et
et l'appréciation de ce magnifique porte-monnaie. Donc c'est un compagnon et j'avais pas vu, mais la marque elle est là, c'est Katana. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc hop, petites ouvertures là, pression. Ici je vous montre pas tout parce que bah, forcément j'ai mes cartes. Voilà, tous les rangements cartes. Ici, on a une petite pochette. Ici, une autre petite pochette. Ici, hop, les cartes encore. Donc, moi, c'est les cartes fidélité. Voilà. Et puis, deux pochettes accessibles sans ouvrir le portefeuille. Ici. Je sais plus combien je l'ai payé. Sur Vinted. C'est du cuir, hein, c'est du vrai cuir. Donc, bah, normalement, si on en prend soin, ça dure très très longtemps. Et puis, il y avait... J'avais vu plusieurs coloris, notamment, je crois, violet foncé, bleu, enfin voilà. Allez regarder si ça vous intéresse, donc la marque c'est Katana. Et ils doivent avoir d'autres modèles aussi. Voilà, alors ça c'est bon pour cette dernière semaine. Et maintenant, on va faire le bilan du mois. Alors, je reprends pour le bilan du mois. Donc, alimentation, on a tout dépensé. Il reste plus rien. Je vais sortir hop, les trackers en même temps. Tabac, alors normalement, il restait 0, mais il doit rester quelques centimes, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment pas grand-chose. Shopping, bah shopping, on n'a rien non plus. Tout a été dépensé. Sortie loisirs. Alors, c'est là où on va récupérer un peu. Donc là, il me reste 30 € normalement. Santé, je n'ai rien dépensé non plus. Donc là, on va récupérer les 20 €. Et puis c'est top, j'ai que des billets de 10. Fonds de secours, on l'a récupéré au fur et à mesure des semaines. Chai, c'est en virtuel. Transport, c'est en virtuel. Voilà, donc là, on a 20, 50 € et 50 centimes. Ça, on va le mettre dans le porte-monnaie. Hop, 50 € et 50 centimes. C'est pas glorieux. Hein. Par rapport, alors encore une fois, par rapport à des économies que j'ai pu faire certains mois, quoi. Hein. Je ne suis pas en train de dire il faut faire tant pour que ce soit des bonnes économies, ou alors ça c'est nul comme économie. Je suis pas du tout en train de juger, je suis pas du tout en train de mettre un barème de qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise économie. Une économie est une économie, qu'elle soit de 2 €, 10 €, 100 €, ça reste une économie. C'est des sous qu'on met de côté ou pour se faire plaisir ou pour un projet. Enfin voilà, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours mieux que zéro et surtout, c'est toujours mieux que d'être dans le négatif. Je tiens à le rappeler. C'est juste que là, effectivement, par rapport à des mois que j'ai fait l'an dernier notamment, je m'aperçois que c'est pas mirobolant. J'ai pas l'impression de faire de craquage ou de plaisir plus que d'habitude. Et c'est là où je m'aperçois que vraiment, le prix de la vie a bien augmenté, quoi. Bref, donc on en est à... On va faire le petit calcul vite fait. En dépenses, on est à 290, 380, 400, 487 pour ce mois de janvier. Et ici, on est à 29, 10, plus 11, 8, plus 16, 4, plus 14, 10, plus 55, 5. 134 € et 10 centimes. Ce qui est tout à fait correct. On va pas cracher dans la soupe. 134 € 10. Et honnêtement, je pensais avoir beaucoup moins d'économies ce mois-là. Au vu des enveloppes vides qu'il me restait. Donc voilà, on a 134 € 10 à répartir. Alors pas totalement, parce que normalement les 2 premières semaines, je les ai déjà réparties dans mes défis. Mais là, on va faire les 2 dernières semaines. Et le mois, ce qui va rester dans mes enveloppes mensuelles. Pour les défis, c'est parti. Allez, les défis. Je pense que ça va pas durer hyper longtemps. Parce que déjà, alors que je retrouve mon feutre, il est là, ici. On a
semaine 4 et semaine 5. Donc on a 30 euros. J'ai pas ma petite éponge. Je reviens. Hop, bon, j'en ai pris une neuve parce que je retrouve pas l'autre. Pour peu, j'ai pas trop cherché non plus, hein. Soyons honnêtes, mais pour peu, Chai l'a trouvé et puis il s'est dit que ce serait pas mal de jouer avec. Bon. Donc là, on va mettre 30 euros. C'est pas le bon en même temps. Allez, plus 30, c'est pareil. Donc ça fait 60 euros pour le mois de janvier dans le défi des 52 semaines. Donc, non mais je joue pas avec mes stylos. Pas avec celui que j'utilise en tout cas. Vous voyez pas, mais je suis surveillée. Vous voyez peut-être son ombre là. Monte ta patte. Monte ta patte. On voit le bout de sa patte là. Je suis extrêmement surveillée. 2024, on avait mis 4 euros, donc il manquait 20 euros pour clôturer le mois de janvier. Ah, ça y est, tu montres ta patoune. Oh, ça bave. Mon Dieu que ça bave. Je suis pas sûre que... le mieux soit d'y aller avec l'éponge en fait. Directement. Alors, donc, là j'ai dit plus 20. Donc on est à 24 euros. Premier mois fait pour le défi 2024. 20 euros. Voilà. Alors, billet de 5, j'en ai pas. Donc 185, on arrive à 190. J'en ai pas eu d'autres. Qu'est-ce qu'on a? 2 euros. 2 euros, 2 euros. On en a 3 ici. Donc 1, 2, 3. Ça va aller dans la petite boîte. Qui est ici, toute poussiéreuse. Et toute légère. Donc on a rajouté 6 euros janvier. Plus 6. On est à 10 euros. Hop, alors les centimes on verra ensuite. Alors ici il me manquait toujours ce défi d'automne qui il manque 20-30 euros. Ben, on va mettre 20 euros. De toute façon je vais pas avoir plus. Donc on va rajouter les 20 euros ici. Je sais pas encore à quoi il va servir. Honnêtement, il peut me servir à plusieurs choses puisque j'ai le dressing à acheter pour ma chambre. Donc ça peut venir compléter, on va dire, le budget dressing. Sinon, si je vais avoir un nouveau véhicule, ça va potentiellement aussi pouvoir me servir. Ou je le garde pour me faire plaisir parce qu'il y a pas mal de sorties de livres. Oui, parce que je suis une grande lectrice. Donc voilà, il y a pas mal de sorties de livres. Est-ce que ça va me servir à ça? Ou dernière possibilité aussi, est-ce que je me fais une enveloppe 5e semaine? Et auquel cas, elle servirait à ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous aussi, dites-moi éventuellement dans les commentaires, si le cœur vous en dit, bien sûr. Dites-moi si vous aussi, ça vous arrive d'avoir des enveloppes défis comme ça, sans forcément de but. Juste, vous faites le défi. Et après, au début, vous le faites, vous dites « Ah, ça va me servir à ça ». Et puis en cours de route du défi, vous dites « Ah non, finalement, ça va me servir à ça ». Et puis après, encore un nouveau projet. Enfin, et du coup, ça change constamment de but, d'objectif. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir si je suis la seule à faire ça ou pas, quoi. Parce que bon...
constamment des choses voilà, à payer et constamment des choses auxquelles ça pourrait servir. Je ressors de derrière les fagots un défi que je n'avais plus touché et qui date et qu'il faudrait que j'avance un peu quand même. Allez, c'est parti. Je crois que c'est 1 €, une lettre. J'ai 4 €. Est-ce que je mets les 50 centimes ou est-ce que j'en fais qu'une? « 50 centimes, ça m'embête. Allez, on va faire, hop, 3 €. Donc on a le petit crayon, le bleu clair, le L, le vert c'est un E, et le bleu avec un rond, c'est un S. Donc on a le mot lait. Je sais plus où je les avais mis, ceux que j'avais fait. Je vais mettre là peut-être. Je reprendrai. Je sais plus ce que j'en avais fait. Hop, je vais mettre les 3 €. Voilà. Hop, on va l'avancer petit à petit. Parce que sinon, je vais jamais le terminer. Alors que je l'aime bien, hein, mais comme j'ai plus trop de sous, à la fin du mois ou en semaine, enfin, voilà, en général, ça part dans les gros défis. Et du coup, bah, ça reste. Ici, on va rajouter donc 1 €. 1,60 €, 1,80 €, et bah 2 € tout pile. Donc on va être à 2,81 € moins 2,47 €, 34. On va être à 34. Donc je vais cocher 34. Allez, voilà. Et on va barrer le 2,47. Voilà, donc ça va, hop, dans ma petite boîte à centimes. Écoutez, ça y est, les défis, c'est terminé. Le bilan du mois est terminé aussi. Faut que je pense aussi, lorsque je vais faire poster cette vidéo, à vous mettre les liens de mes accessoires, outils de budget que j'ai eu. Alors la plupart du temps c'est sur Amazon. Notamment si ça vous intéresse, les grandes pochettes. On me demande beaucoup aussi pour ce classeur-là. Je peux vous mettre aussi les petites pochettes, voilà, qui vont dans ce classeur-là. Avec voilà les petites pochettes là. Peut-être je peux vous mettre ça aussi si ça vous intéresse, c'est le perforateur, la perforeuse. Je peux peut-être vous mettre aussi ces classeurs là en plastique. Voilà. Je pense que déjà je vais essayer de vous mettre ça. Et puis alors je sais pas, je vois qu'il y en a qui mettent boutique Amazon où en fait ils sont entre guillemets revendeurs. Enfin, c'est pas qu'ils sont revendeurs, c'est que quand on clique sur le lien, c'est affilié, je crois on touche une commission ou un truc comme ça. Par contre, je sais pas trop comment ça se monte. Parce qu'au final, je me dis, j'ai quand même assez d'articles à vous proposer et qui pourraient vous intéresser. Et ben, on va pas cracher sur un peu de sous. Hein. Donc, clairement, si je peux avoir touché une petite commission, alors sachant que pour vous qui achetez, c'est pas plus cher en fait, vous payez le prix du produit. C'est juste Amazon qui nous reverse à nous détenteurs de boutiques, enfin je dis nous alors que j'en ai pas, hein, mais dans l'idée, enfin si jamais j'en montais une,
Voilà, et Amazon reverse un petit pourcentage. Je crois que c'est ridicule, hein, mais bon, ça, plus ça, sait-on jamais. Autre chose, bon plan aussi, si ça vous intéresse, vous trouverez toujours mon code là en description. Alors je ne sais plus jusqu'à quand c'est, mais Boursorama fait une offre là, refait son offre jusqu'à 150 € offert pour toute ouverture d'un compte avec lien de parrainage. Donc vous avez mon lien de parrainage offert, offert, écrit en description. Vous n'êtes pas obligé de prendre le mien, vous pouvez prendre celui de quelqu'un d'autre. Et puis, regardez bien les conditions parce que je crois que c'est en plusieurs... de mémoire, c'est en plusieurs versements, c'est-à-dire que vous avez peut-être 50 € pour l'ouverture du compte, 70 € si c'est le compte principal. Enfin, je ne sais plus exactement les conditions, mais renseignez-vous. Voilà, et puis pour le parrain, en fait, c'est 100 € reversés sur notre compte. Comme ça, vous savez tout est clair, tout est honnête, tout est transparent. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si j'ai omis, vous m'avez posé une question avant et puis je vous ai dit oui, je répondrai dans la vidéo et puis si j'ai oublié d'y répondre, c'est possible. Normalement, je me le note, mais des fois, on lit les commentaires et je suis pas forcément posée chez moi et voilà, ça peut passer à la trappe. Donc, n'hésitez pas, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas non plus. Donc, soit par commentaire en dessous de la vidéo, ou alors via le mail qui est aussi en barre de description. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite aussi pour le budget et le remplissage du mois de février. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye, à bientôt!